Bonjour. L'ère de Shmuel est terminée et dans le chapitre 13 du livre de Samuel 1, on nous raconte les débuts du règne du roi Shaoul, le premier roi d'Israël. Nous sommes il y a 3000 ans, en moins 1000, et donc le royaume d'Israël, le premier roi d'Israël, Shaoul, agit. On nous dit, dès le premier verset du chapitre 13, « Ben Shana Shaoul bemolcho ushte shanim malach al Israël ». En réalité, la première année, Shaoul n'a rien fait, un peu comme les jeunes mariés, on leur interdit d'aller la première année à la guerre. Il a organisé la mise en place de son royaume, il s'est marié, nous le verrons un peu plus tard, et seulement la deuxième année, les événements que nous allons voir dans ce chapitre se déroulent. On nous dit que Shaoul organise sa garde rapprochée, c'est une monarchie assez patriarcale. Dans sa garde rapprochée, il y a son fils qui a des responsabilités importantes, son fils Jonathan. Et donc, au cours de cette deuxième année, Jonathan, justement, le fils de Shaoul, une figure qui est très positive dans la Bible, fait une chose surprenante, c'est qu'il, sans en informer son père, le roi Saül, décide d'attaquer la puissance dominante de l'époque, avec laquelle il y avait une sorte de cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'empêchait pas que la puissance dominante, en l'occurrence les Philistins, par exemple, collecter l'impôt auprès des Bnei Israël. Et donc, Jonathan prend l'initiative d'attaquer une position des Philistins à l'insu de son père. Et immédiatement, Shaoul en est informé et décide de prendre les choses en main, un peu comme un suiveur qui se rend compte qu'un front a été ouvert et que dorénavant, il va falloir rentrer dans la bataille contre les Philistins qui nous dominent. Et cette bataille est très déséquilibrée. Elle nécessite, comme toutes les batailles qu'on veut lancer contre l'ennemi depuis le début de l'histoire d'Israël, une consultation des autorités religieuses et en l'occurrence de celui qui est encore l'autorité religieuse de l'époque, le prophète Samuel. Et donc Samuel dit à Shaoul, « Attends que je vienne vers toi pour faire le service avec les Lévi'im, pour en quelque sorte donner l'acceptation de cette initiative de bataille contre la puissance occupante, contre les Philistins. » Et Shaoul attend, mais Shmuel ne vient pas. Le 7e jour où il devait arriver, il ne pointe pas dès le matin, dès le début du 7e jour. Et alors, Shaoul lance la bataille, mais une bataille à sa mesure. On devrait plutôt dire une guérilla à Michmash, dans la ville de Michmash. Là où justement les Philistins les Pélishtim ont un point d'observation. Et donc au bout de 7 jours, on le voit au verset 8 de ce chapitre, Vayuchel Shivaat Yamim la Moed Asher Shmuel Velo Ba Shmuel à Gilgal. Et Shmuel n'est pas venu à Gilgal, là où se trouve l'Arche Sainte, pour en quelque sorte officialiser le lancement de cette guérilla. Shmuel finalement arrive effectivement le 7e jour, mais Shaoul n'a pas eu la patience d'attendre. Et au verset 14, on nous rapporte les propos de Shaoul qui se justifient auprès de Shmuel. Ve'ata mamlartecha lo takum bikesh Adonai lo ish kilvavo. Shmuel réprimande Shaoul en lui disant « Tu as cédé à ton émotion au lieu d'observer ma parole, et Dieu a décidé dorénavant qu'un nouveau roi devra te succéder, un roi plus empreint d'intelligence que d'émotion.
tu ne mérites pas d'être le roi et de fait, toute ta descendance ne pourra pas bénéficier de l'espoir qui avait été placé en toi. Et c'est ainsi que, malgré tout, Shaoul et Jonathan se lancent dans la guérilla, mais dans un déséquilibre des forces énorme. Il nous est mentionné à plusieurs reprises à la fin du chapitre 13. Je vous donne un exemple au verset 19. Veharash lo imatse bechol Eretz Israël. Aucun forgeron ne se trouvait en Eretz Israël. La grandeur d'un peuple dépend aussi de la puissance de ses voisins. En l'occurrence, les Philistins dominaient l'économie. Ils dominaient notamment la maîtrise et la fabrique des armes. Et les Béné Israël étaient dépendants même pour ce qui concernait l'agriculture, car ce sont encore des agriculteurs en grande partie, eh bien dépendaient pour leurs outils du bon vouloir des Philistins. Dans ce face-à-face déséquilibré économiquement, militairement, Shaoul, après que son fils Jonathan ait pris l'initiative, se lance dans une bataille complètement déséquilibrée. Et nous allons voir demain au chapitre 14 quelle est l'issue de cette bataille. Je vous remercie.